Olaf se pose des questions. Mais j'en sais rien. DJ. Me dis pas que tu veux que je sorte les platines. Non, merci. Bon, qui ne tente rien à rien, hein. Et donc, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Eh ben, comme tu le sais, je me pose pas mal de questions en ce moment. Ah oui, oui, ça j'avais remarqué, hein. D'ailleurs, on a tous remarqué. Excusez. Allez, blague à part. Moi, je trouve ça super que tu te poses des questions. Tu le poses pour vrai? Oui, vraiment. Tu sais, ce n'est qu'en se posant de bonnes questions qu'on arrive éventuellement à trouver de bonnes réponses. Comme quand je t'ai demandé pourquoi mon pipi était clair comme de l'eau au lieu d'être jaune comme le tien. Ouais, non, c'est pas vraiment à ce genre de questions auxquelles je pensais quand je parlais de bonnes questions. Question de point de vue, j'imagine. Non, pas pour celle-là. Et donc? Eh bien, je me demandais ces derniers jours, pourquoi les gens sont-ils méchants? Pourquoi on ne pourrait pas simplement être gentils les uns envers les autres, tous les jours et pour toujours? Et puis, vu qu'on a été créé à l'image de Dieu, est-ce que ça veut dire quelque part que Dieu est méchant? C'est-tu lui qui a créé le mal? Ok, je pense qu'on a compris. Avec ça, je dois avoir assez de questions pour au moins les 10-20 prochains vlogs. Ouais, sauf que moi, j'ai qu'un vlog pour essayer d'y répondre. Oups! Oui, oups. On perd pas de temps, on y va? Sincèrement, il y a de quoi avoir le cerveau qui surchauffe. Pour commencer, c'est quoi le mal? Et puis, d'où vient-il? Ce que je vous propose, c'est de regarder à ce que... La Bible nous dit! Ben oui. Merci. Dans la Bible, nous comprenons dès la Genèse que le mal est défini comme étant tout ce qui est mauvais. Elle utilise d'ailleurs un autre mot pour le définir. Le péché. Le péché... l'arbre, le péché? Ah non, ça doit pas être ça! Effectivement. En fait, le péché, c'est à la fois une désobéissance au commandement et à la volonté de Dieu, mais également une rébellion contre lui. En gros, quand tu pêches, et je ne parle pas de pêche à la ligne, donc quand tu pêches, non seulement tu fais ce qui est mal, donc pas ce qui est bien, ce que Dieu veut que tu fasses, mais en plus de ça, tu t'opposes à lui. Un petit peu comme... Le roi, ok? Personne me dit ce que je dois faire. Je fais ce que je veux, quand je veux. Et si ça vous plaît pas, bah vous savez quoi? Je m'en fiche. Je m'en fiche complètement. Pourquoi? Parce que c'est moi, le roi, hein? C'est loin d'être drôle, je te ferai dire. Maintenant, d'où vient le mal? Une fois de plus, en Genèse, nous apprenons que le mal est non seulement un acte contre la volonté de Dieu et contre lui-même, mais que le mal est également une personne. Satan. Oui, sauf que ça, c'est moi, déguisé en Satan. Awkward. Mais je rappelle que c'est pour vous que je fais ça. Hein? Merci. D'ailleurs, il vient d'où, Satan? Est-ce que c'est Dieu qui l'a créé? Ok. Eh ben, toi, c'est là que ça se gâte. En fait, la Bible n'est pas très claire sur l'origine du mal. Certains théologiens, des femmes et des hommes qui étudient la Bible, pensent que Satan a bel et bien été créé par Dieu. Mais attention, pas mauvais. Et je m'explique. Satan serait éventuellement un ange qui se serait rebellé contre Dieu. Autrement dit, il n'était pas méchant au départ, mais le serait devenu par la suite. Alors je sais, ça répond pas complètement à la question sur l'origine du mal.
Effectivement. Mais tu sais, Olaf, la Bible n'est pas non plus là pour répondre à toutes nos questions. Il y a, comme qui dirait, des mystères bibliques, des choses que Dieu n'a pas souhaité que nous sachions pour des raisons qui nous sont complètement inconnues. À un moment donné, tout ce qu'on peut faire, c'est... Faire preuve de foi. Je n'aurais pas dit mieux. Faire preuve de foi. Effectivement, tu n'aurais pas dit mieux. Maintenant, on comprend quand même que le mal, le péché n'est pas quelque chose de nouveau, mais qu'il est apparu dès les débuts de l'humanité. La Bible nous apprend également qu'à cause de ce mal, Adam et Ève et toutes les générations après eux ont été chassés du jardin de Dieu, séparés littéralement de sa présence. L'affaire, c'est qu'une fois en dehors du jardin, les choses ne se sont pas vraiment arrangées. Non seulement les hommes ont continué à faire le mal, mais en plus, ce mal s'est empiré. Je veux dire, il n'y a qu'à voir l'histoire de Caïn et Abel. Caïn qui a tué son frère Abel par jalousie. Il y a aussi l'histoire de Noé, dans laquelle nous apprenons que l'humanité était devenue tellement méchante que Dieu voulut tout recommencer à zéro. Sans parler de tous les conflits, de toutes les guerres qui ont eu lieu jusqu'à nos jours et qui sont toujours un sujet d'actualité pour nous en 2022. By the way, c'est qui largue les bombes? Sûrement pas Dieu. Et pourquoi? Parce que même si Dieu a créé l'homme à son image, le péché est venu tordre, entacher cette image. Et aujourd'hui encore, nous naissons pécheurs et nous mourrons pécheurs. Mais là, tu vas me dire que même les bébés sont mauvais? Je dirais pas vraiment ça. Ce que je veux dire, c'est que quoi qu'on fasse, il est inévitable qu'en grandissant, nous fassions le mal. L'apôtre Paul résume très bien cette idée lorsqu'en Romains chapitre 3 versets 10 à 12, il écrit en citant plusieurs passages de la Bible. Il n'y a pas de juste, pas même un seul, ni aucun qui fasse le bien. Mais ils sont tous gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. En gros, on a beau être mauvais jusqu'à la moelle, depuis la mort et la résurrection de Jésus, nous ne sommes plus esclaves du péché. Alors oui, nous sommes pécheurs, oui, nous continuerons probablement à faire du mal, mais nous ne sommes plus obligés de choisir le mal. Nous pouvons choisir Jésus et par sa grâce et son pardon, être sauvés. Je ne suis plus défini par mon péché ou le mal que je peux faire. Je suis appelé enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et n'oublie pas, Olaf, que nous aussi, des fois, on peut être méchants. Mais par sa grâce, nous pouvons changer et devenir toujours plus comme lui, des modèles de son amour. Donc si je comprends bien, les gens sont méchants à cause du péché. Oui. Et que tant que Jésus sera pas revenu, du monde méchant, il y en aura toujours. Exact. Pourtant, je peux choisir de faire le bien, je peux choisir Jésus et le laisser transformer mon cœur pour être témoin de son amour. Dans le mille. Donc finalement, est-ce que Dieu a créé le mal? Et voilà, c'est reparti.